Merci de renouveler votre confiance sur Kivu Morning Post TV. Les préparatifs de la dernière journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023 s'est intensifié au stade des Martyrs pour les Léopards. La RDC, le groupe est quasi complet. Travaux des infrastructures sportives en République démocratique du Congo. Début de la pose du nouveau gazon synthétique au stade Frédéric Kibasa Maliba. La ville de Goma va abriter un tournoi de détection qui démarre c'est jeudi au stade de l'Unité. C'est parti pour les détails. Deux séances d'entraînement des hommes de Sébastien Desabre ont eu lieu dans l'avant et dans l'après-midi de ce mardi 5 septembre. Pour la première séance d'entraînement, 21 léopards ont répondu présents avant de se faire renforcer par 5 joueurs lors du deuxième rendez-vous de la journée. Il s'agit de Théo Bongonda, Meshak Elialina, Aldon Kaloulou, Shadrach Akolo et Fiston Kalala Mayele, en attendant bien sûr l'arrivée de Cédric Bakambu. Pour cette rencontre, le président de la Fédération congolaise de football association était devant la presse pour éclairer l'opinion sur le déroulement de cette rencontre. On va suivre le président du CONOR. Mais il était important que nous puissions échanger à la veille de ce grand match, ce match de qualification que nous tenons tous à gagner pour être premiers dans notre poule et être présents au mois de janvier prochain lors de la CAN Côte d'Ivoire 2023 qui se joue en 2024 compte tenu des problèmes saisonniers au niveau d'Abidjan. Je voulais d'abord vous dire que au niveau de la fédération, nous avons pris en charge tous les aspects techniques concernant l'organisation de ce match. Nous avons pour ce faire mis en place une commission d'organisation et mis en place également des sous-commissions qui sont dirigées par les mêmes personnes qui ont toujours eu à le faire avant nous. Nous avons pensé retenir les mêmes personnes parce qu'ils connaissent mieux le milieu, ils connaissent comment cela se passe. Nous avons donc mis en place la première sous-commission qui est la commission de sécurité, très importante parce que nous voulons que tout se passe dans le calme. Comme le président de la République le répète souvent, le football nous unit, le football doit nous unir, le football doit nous rassembler et pour cela il faut que tout se passe dans le cadre de la sécurité. Nous avons donc mis un point d'honneur à organiser cette sous-commission pour que tout se passe vraiment selon les normes. Nous avons donc associé dans cette commission où, si Dieu le veut, le premier des nôtres sera là pour nous soutenir, ainsi que tout autour du stade et à l'intérieur du stade, la commission a mis en place tout ce qui est nécessaire pour que le calme se règne et pour que les Congolaises et les Congolaises puissent assister dans de bonnes conditions à ce grand match que nous attendons tous avec sérénité. Le deuxième point, c'est le point sur la billetterie. Très important parce que le match, jusqu'à preuve du contraire, n'est pas gratuit. Nous avons donc mis en place un système de billetterie et nous avons voulu qu'il n'y ait pas d'attroupement au niveau des stades. Pour ce faire, tous les billets seront vendus au niveau des agences de la Robank, qui est notre sponsor officiel, avec le concours d'Illico Cash qui nous accompagne également dans ce genre d'opération. Simplement parce que nous voulons d'abord sécuriser la vente des billets, nous voulons éviter qu'il y ait des fraudes, nous voulons au maximum renforcer les recettes que nous aurons éventuellement à avoir au cours de cette rencontre. La tribune centrale, la tribune d'honneur est réservée exclusivement au protocole d'État pour disposer les invités d'honneur ainsi que les invités de marque du président de la République. Nous avons le pourtour, la tribune latérale à 20 000 francs congolais. La tribune centrale était prévue à 50 000, mais jusque-là, elle est totalement réservée pour le protocole d'État. Donc, jusqu'à preuve du contraire, nous n'avons pas encore reçu l'autorisation de vendre là-dessus. Et ils seront logés certainement ceux qui auront des badges et des invitations officielles de la République. Les Congolais puissent s'approprier ces billets dès ce soir ou dès demain matin sans problème. Il est évident que les billets se vendront à partir d'aujourd'hui jusqu'à vendredi et certainement, dans la mesure du possible, le samedi avant le match, on verra dans quelle mesure vendre ces billets-là, mais dans des conditions meilleures tout autour du stade ou tout près du stade, parce qu'on ne veut pas qu'il y ait
un attroupement des gens au stade pour achat des billets. Dans la mesure où le grand chef sera là, et même s'il n'est pas là, la tribune centrale, la tribune d'honneur seront confiées totalement à la gestion du protocole d'État. Donc pour ce faire, les invitations seront lancées, également des badges, pour que tous ceux qui seront dans cette tribune soient identifiés par rapport à la sécurité du numéro 1 du pays, comme cela se passe habituellement. Pour les autres, les billets seront vendus et, comme je l'ai dit, au niveau des agences. Pour ceux qui auront des invitations, ils leur seront transmis également, ainsi que les badges en même temps. Donc, pour ce point de vue-là, la commission du protocole est bien outillée pour ce faire et les moyens sont mis à leur disposition pour que tout cela s'organise comme cela se doit. En tenant compte également des normes, des procédures et des règlements de la FIFA et de la CAF, nous avons mis en place également une commission médicale qui va assurer tout ce qui concerne les problèmes de santé, les problèmes de blessures qui peuvent arriver, qui peuvent survenir au cours du match. En dehors de l'infirmerie qui est dispo au niveau du stade des Martyrs, il y aura certainement des points de secours aussi bien dans les tribunes que dans les pourtours. Tout ceci pour répondre aux nouvelles considérations que la FIFA et la CAF exigent au cours pour les matchs aussi importants. Toujours en République démocratique du Congo, le stade Frédéric Kibasa Maliba va bénéficier d'un nouveau gazon synthétique aux normes de la CAF et les travaux s'achèvent dans 2 semaines. On va suivre ces reportages avec la visite d'inspection du gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kiabouloua Katoué. Je suis satisfait personnellement et nous devons suivre ça chaque jour. Hier, nous avons été ici, aujourd'hui nous sommes là. La semaine prochaine, nous allons encore revenir pour voir comment les choses évoluent. Nous voudrions nous rassurer que tout se passe comme il se doit. À l'allure où les travaux se déroulent, la pose de la pelouse synthétique au complexe Omnisport Frédéric Kibasa Maliba pourrait prendre moins de temps que prévu. Ce mardi 5 septembre 2023, les travailleurs s'activent pour poser la dernière partie de la nappe géotextile avant de passer à l'étape suivante qui consistera à y poser de l'herbe artificielle. Mais cependant, la partie centrale est déjà couverte par le gazon et la ligne blanche médiane est visible de manière parfaite. Présent sur place pour la 2e visite d'inspection, le chef de l'exécutif provincial, son Excellence Jacques Kiabouloua Katoué, qu'accompagnait le ministre provincial des infrastructures, Eric Sakouye Maloukwessa, et la commissaire générale au sport, Pauline Igwabi Mouchengezi, a exprimé sa satisfaction quant à l'évolution des travaux et a souligné l'engagement du gouvernement provincial pour garantir que le stade Kibasa soit conforme aux normes internationales et puisse accueillir les événements sportifs de haut niveau. Une pelouse certifiée Limonta que nous sommes allés chercher nous-mêmes personnellement en Italie et aujourd'hui elle est en train d'être posée. La qualité des travaux qui se font ici nous rassure que le stade d'ici peu sera un stade homologué qui pourra accueillir des compétitions africaines. Nous avons besoin à ce que la ville de Lubumbashi soit doté d'un stade digne comme celui-ci. Et c'était ça notre objectif déjà dès le départ. Nous nous sommes dit nous allons moderniser notre stade et nous l'avons fait en ce qui concerne les vestiaires et la pose des chaises. Et nous sommes en train cette fois-ci d'atterrir avec cette pelouse afin de répondre aux besoins de la jeunesse haut-katangaise qui attend de pied ferme voir ce stade se terminer pour que les matchs au niveau de la compétition locale puissent se jouer ici et aussi au niveau de la compétition africaine. Nous rassurons tout le monde et tous les fans de Lupopo que ce stade d'ici peu sera homologué et on verra des matchs ici. Le Football Club Saint-Éloi Lupopo et plusieurs autres clubs participant aux compétitions nationales et continentales ont ainsi les yeux rivés sur ce stade qui devra les accueillir très incessamment. Occasion pour les groupes d'animation du club jaune et bleu de la capitale du cuivre de remercier par les chants l'autorité provinciale et son équipe pour tous les efforts déployés dans le souci d'encadrer adéquatement la jeunesse congolaise en général et celle haut-katangaise en particulier.
En République démocratique du Congo, toujours les tout-puissants Mazembe aura un mois de septembre très mouvementé au pays et sur les continents africains. Le tout-puissant Mazembe va jouer déjà ce dimanche 10 septembre contre Lubumbashi Sport dans son stade de Kamalondo avant de penser aux interclubs de la CAF. Mazembe sera en déplacement le 19 septembre contre Nyasa Big Billet au stade Bingu de Lilongwe avant de revenir au pays pour continuer avec les championnats nationaux. Mazembe contre Chinkunku, match à suivre le 24 septembre avant son match retour de la Ligue des Champions. TP Mazembe contre Nyasa Big Billet, match à suivre le 30 septembre en République démocratique du Congo. On va suivre la séance d'entraînement des Corbeaux de ce mardi 5 septembre. Plus vite dans l'exécution contre le passe. À 3 touches, c'est pas bon. Pousse du milieu, patient, tu gênes là. Ouais. Allez, vitesse d'exécution, contre le passe. Ouais. Allez, sans toucher le piqueur. C'est bon, adversaire. Vite. Ouais. Ne partez pas trop tôt, ne soyez pas arrêtés. Orientez vos épaules entre les portes. Allez, son rival éternel, les FC Saint-Eloi Lupopo, est engagé également aux interclubs de la CAF. Les jaunes et bleus vont jouer déjà 2 matchs du championnat national avant d'entrer en lice aux interclubs. Lupopo va jouer déjà ce jeudi contre Blessing au stade Kikula de Likasi avant d'enchaîner avec la formation de l'IESPANDA B. Sekandé, toujours au stade Kikula de Likasi. Après ces 2 matchs, Lupopo va penser déjà aux interclubs de la CAF puisque le club congolais va jouer entre les 15, 16 et 17 septembre contre les clubs sud-africains. On va finir avec le football de la ville de Goma. Début du tournoi de détection à Goma, la Future Pro League. C'est cette compétition qui va réunir les joueurs de moins de 20 ans de la province du Nord Kivu, mais également du Sud Kivu. Les recruteurs viendront des grands clubs européens comme Monaco, Hertha Berlin ou encore la Gantoise pour dénicher des talents congolais au terme de cette compétition qui va se clôturer les 2 septembre prochain. Donc la compétition démarre déjà 7 septembre avec un seul match qui verra Virunga Football Academy, une école de foot du parc national de Virunga qui va croiser Goma Academy of Lida de Hugo Kasuku qui est d'ailleurs l'initiateur de ces projets. Puis la compétition va se poursuivre. Déjà les équipes du site qui vous sont venues à Goma, c'est mercredi dans la matinée. L'Académie Réelle et l'Ecofoot Bukavu respirent désormais l'air de la ville de Goma. On va suivre une courte vidéo de l'arrivée de ces 2 équipes au port de Goma. Chef, nous on s'est plié à ce que vous. Ecofoot tout bas! Ecofoot tout bas! Ecofoot tout bas! Ecofoot Bukavu! Bakanara, Laïwela, Imakibara,
Allez, ça sera tout pour ce numéro de Total Sport. Merci de renouveler votre confiance sur votre télévision en ligne. On se fixe rendez-vous très prochainement avec ce même plaisir.